Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le bloc écran sur le Samsung Galaxy A05s. Le bloc écran d'origine, vous le retrouverez bien sûr en vente sur Bricophone. Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1 que nous avons utilisé pour mener à bien cette réparation. Le bloc écran et le kit d'outils sont également disponibles dans le kit complet de réparation qui va comprendre en plus le coussin chauffant qui va vous aider à ouvrir le téléphone et le patron de démontage en version adhésive. Je vous rappelle qu'en commandant votre pièce sur Bricophone, vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Le patron de démontage est offert, les retours et l'assistance technique sont bien sûr également gratuits. Pour remplacer le bloc écran sur le A05s, il faudra compter environ d'une demi-heure à 45 minutes et la difficulté est notée 3 sur 5. C'est une réparation qui est quand même relativement facile. Avant de commencer votre réparation, surtout n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone et également de retirer le rack SIM. Et on va pouvoir commencer tout de suite par l'ouverture du A05s. Alors pas de surprise, on va devoir décoller la vitre arrière et pour faciliter le décollement de la vitre arrière, on va devoir la chauffer et pour cela on vous propose deux méthodes. Première méthode, on peut utiliser le coussin chauffant, vous le placez au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes et ensuite on vient le positionner sur la vitre arrière. Deuxième méthode, on peut également utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux pour, bien sûr, là encore, chauffer la vitre arrière. Une fois que celle-ci est correctement chauffée, on va pouvoir utiliser le médiator en métal percé que l'on va insérer entre la vitre arrière et le châssis pour créer un point d'insertion. Dès que vous avez créé votre point d'insertion, vous pouvez remplacer le médiator en métal percé par les médiators en plastique. On va tout simplement faire glisser ensuite ces médiators en plastique sur tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir la décoller. Alors même si on l'appelle vitre, en fait celle-ci, elle est en plastique, donc vous n'avez aucun risque de casse lors de l'ouverture du A05s. On va mettre notre vitre arrière de côté, on va poursuivre notre tuto. Dans la deuxième étape, nous allons retirer le châssis intermédiaire et ensuite on va pouvoir déconnecter la batterie. Le châssis intermédiaire, il est maintenu par 17 vis cruciformes. Ces vis, elles font toutes la même taille, donc vous pouvez les intervertir. Cependant, je vous conseille quand même de placer tous les éléments et les vis que vous allez retirer durant la réparation sur le patron de démontage. Une fois que vous avez retiré les vis, on va tout simplement déclipser le châssis intermédiaire à l'aide du levier en nylon, que l'on va tout simplement faire glisser entre le châssis principal et le châssis intermédiaire et ensuite on fait levier pour déclipser notre châssis intermédiaire. Attention, celui-ci est toujours maintenu par la nappe du lecteur d'empreinte digitale que l'on va pouvoir déconnecter. Donc premier, on déconnecte la batterie qui est tout à droite et ensuite à gauche, on va retrouver la nappe du lecteur d'empreinte digitale. Voilà, on peut mettre notre châssis intermédiaire de côté et on va s'intéresser à la batterie dans la troisième étape. On va devoir au préalable déconnecter la nappe d'interconnexion. Et ensuite, pour la batterie, vous avez vu, vous avez un adhésif à droite, donc c'est très simple. C'est marqué dessus en plus, donc on doit juste décoller la partie bleue de l'adhésif et ensuite on va tirer très fortement sur l'adhésif pour pouvoir, sur la languette plutôt, pour pouvoir décoller la batterie. Alors suivant les batteries, elle peut être plus ou moins bien collée, mais il faut quand même forcer un petit peu pour la décoller. Voilà, on décolle les stickers qui sont restés sur le châssis pour pouvoir les réutiliser ensuite lors du remontage. Donc faites attention à les garder en bon état, ces stickers. Et on va ensuite les mettre de côté avant de passer à la prochaine étape. Donc la quatrième, on va retirer le connecteur de charge, le vibreur et le haut-parleur. Donc ça se passe sur la partie basse du téléphone. On commence par déconnecter la nappe de l'écran et ensuite on vient déconnecter le câble coaxial qui est juste à droite. Donc pour ça on utilise la pincette. Et enfin, on va pouvoir déclipser et retirer notre connecteur de charge qui comprend également la prise jack et un micro qui est utilisé en communication. Il nous reste à chauffer le vibreur pour faciliter son décollement. On le retire là encore avec la pincette. Voilà, faites juste attention à la nappe du vibreur. Et ensuite, on fait levier avec la pincette pour retirer notre vibreur. On va passer maintenant au haut-parleur externe, donc le haut-parleur principal. Là encore, on va devoir chauffer légèrement le vibreur pour faciliter son décollement. Et encore une fois, on utilise la pincette pour le retirer. Voilà, faites attention, vous avez vu, les ergots ils sont à droite pour le remontage. On va s'intéresser maintenant à la partie haute du téléphone. On va pouvoir déclipser la carte mère. On laisse le câble coaxial connecté à la carte mère. Les caméras, elles viennent également avec la carte mère. Et donc la partie démontage est terminée. On va pouvoir passer au remontage. Alors bien sûr, vous avez pris votre nouveau bloc écran. On vient repositionner
la carte mère sur le châssis. On fait attention à bien repositionner également les caméras, il faut qu'elles soient bien encastrées. On va faire la même opération pour le câble coaxial, vous l'avez vu. On l'a passé dans les guides sur tout le contour, sur le contour à droite plutôt, du châssis. On a remis notre vibreur. On remet maintenant le haut-parleur externe avec les ergots à droite, vous avez vu. Et ensuite, le connecteur de charge. Une fois qu'on a replacé tous ces éléments, on va pouvoir reconnecter la nappe de l'écran. On reconnecte également, bien sûr, le câble coaxial qui est utilisé pour le réseau à l'aide de la pincette. Et on va pouvoir réutiliser les stickers d'origine pour recoller la batterie. Voilà, on la repositionne tout simplement sur le châssis. Elle va coller toute seule, la batterie. Et enfin, on remet la nappe centrale. La nappe centrale, je vous rappelle, elle passe par-dessus la nappe de la batterie. On ne reconnecte pas tout de suite la batterie. Au préalable, on vient reconnecter la nappe du lecteur d'empreintes digitales. Et enfin, une fois que celle-ci est correctement connectée, on reconnecte la batterie. Il ne nous reste plus qu'à remettre notre châssis intermédiaire. On appuie fortement sur tout le contour du châssis pour que celui-ci clipse bien au châssis principal. Donc vous devez entendre des petits clics à chaque fois. Et maintenant, on va pouvoir nettoyer notre châssis intermédiaire en enlevant les anciens résidus d'adhésif à l'aide du levier ou alors du tournevis plat. Voilà, on fait bien tout le contour du châssis. On fait attention à ne pas toucher les appareils photo avec ses doigts. Il ne reste plus qu'à refixer notre châssis intermédiaire à l'aide des vis cruciformes que l'on avait enlevées en tout début de tutoriel. Et enfin, on va pouvoir reprendre notre vitre arrière. On va également la nettoyer en enlevant les anciens résidus d'adhésif. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à remettre de la colle sur tout le contour du châssis. Faites attention à ne pas mettre de colle, évidemment, sur les objectifs des appareils photo arrière. On reprend notre vitre arrière. On vient la recoller au châssis, enfin plutôt la repositionner sur le châssis. On remet notre rack SIM et on va mettre le téléphone sous presse pendant environ une demi-heure, le temps que la colle fasse effet. Et la réparation sera ensuite terminée. On va pouvoir faire un petit récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation. Commençons par le bloc écran d'origine. Vous le retrouverez en vente sur Bricophone. Vous retrouverez également le kit d'outils ou le kit complet de réparation. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. N'oubliez pas, le code de remise, c'est YouTube et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto. Quant à moi, je vous laisse avec un lien direct vers la pièce détachée et à bientôt pour de nouvelles réparations.